Département de langue et littérature française. Présentation. Alors, dans cette présentation, je vais parler d'abord de l'enseignement au sein de la filière études françaises. Et ensuite, je vais parler des diplômes qui sont délivrés à l'issue de la formation en langue et littérature française. Je vais, dans un autre point, parler de l'enseignement modulaire. Et enfin, je vais parler des examens et des validations. Donc, pour commencer cette première présentation, je vais dire tout simplement que la formation au sein de la filière délivre deux types de diplômes. Un premier diplôme qu'on appelle le DUG, diplôme des études universitaires générales, au bout de 2 années, et la licence au bout de 3 années. Alors, le système modulaire appartient à ce qu'on appelle le LMD. C'est le système universitaire actuellement adopté au Maroc, qui présente les études supérieures selon trois niveaux. Le L c'est la licence, c'est-à-dire les 3 années après le bac. Le M est le master, donc 2 années de formation après la licence, et puis le doctorat normalement en 4 ou en 5 ans, ou en 5 années. Donc voilà, LMD, ce sont les initiales du système licence, master, doctorat. Il faut tout de suite comprendre que étudier la langue française au sein du département, c'est étudier la langue et la littérature française. Et là, je me permets de souligner 2 choses. La première est que les étudiants doivent savoir que les cours ne sont jamais destinés à être appris par cœur, mais qu'ils ne sont pas non plus des cours de langue. Ce ne sont pas des cours de langue, c'est-à-dire que les étudiants, quand ils s'inscrivent au département de langue et littérature française, sont censés d'abord avoir une bonne maîtrise de la langue. On ne va pas vous apprendre à parler en français ou à communiquer en français. Bien sûr, ça va venir avec les cours, mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but principal de la filière. L'étude de la langue, française suppose la connaissance de tous les mécanismes qui sont utilisés dans le cadre de l'écriture ou de la communication en français, à savoir tout ce qui est théoriquement accessible, comme par exemple la phonétique, la lexicologie, la phonétique qui va s'intéresser à l'étude des sons, l'étude des phonèmes, comment prononcer, ou comment étudier la prononciation. La lexicologie, c'est tout ce qui concerne le lexique, les mots, hein, comment ils sont formés, quelles sont les différentes nuances qu'ils ont. Apprendre par exemple comment faire pour que un nom soit dérivé en verbe, ou bien comment le verbe est dérivé en nom, puis adjectif ou adverbe, etc. Alors vous avez aussi la morphosyntaxe, qui concerne la construction de la phrase, comment se construit une phrase, lexicographie, et puis pragmatique, etc. Alors tous ces modules ne sont pas
des modules pour vous apprendre à parler en français, mais des modules destinés à étudier comment la langue française évolue. En plus, vous avez donc des modules aussi en littérature et en culture, hein, des modules en littérature où vous êtes amenés, où les étudiants sont amenés à étudier des œuvres littéraires, à les comprendre, à les commenter, d'abord à les lire, hein, bien sûr, à les étudier, à les commenter, etc. Alors, donc, le cursus, la formation, au bout de 3 années de licence, est répartie sous forme de modules. Alors, par module, il faut entendre matière, une discipline. Alors, donc, en principe, vous avez, pour réussir et avoir votre licence, vous avez 38 modules. Hein. Je vous communiquerai la liste de tous les modules est disponible, je vais la présenter tout à l'heure. Avec le rythme de 3 heures par semaine. C'est-à-dire que si vous comptez bien, vous avez donc en première année et au semestre 1, 7 modules, au semestre 2, 7 modules aussi, nous sommes toujours en première année, en deuxième année, semestre 1, 6 modules, semestre 2, 6 modules aussi, en troisième année, premier semestre 1, 6 modules, et semestre 2, 6 modules. Alors, donc si vous calculez, nous avons donc première année 14 modules, deuxième année 12 modules, troisième année 12 modules, ça veut dire 38 modules en tout, avec un volume horaire de 3 heures hebdomadaires chacun. Donc ici je présente, mais vous avez déjà le document, donc je vais passer un tout petit peu rapidement sur ça. Voilà ce que vous allez étudier en première année. Grammaire, phonétique, donc je suppose que vous avez déjà vos emplois du temps. Toujours en première année, semestre 2, donc après l'examen du premier semestre. Deuxième année, semestre 3. Alors tout ça, il y a un document hein, qui sera mis à votre disposition. Je suppose que il se trouve déjà dans le livret de l'étudiant. Remarquez quelque chose sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Remarquez que ici nous avons uniquement 5 modules. Éléments de linguistique 2, analyse du discours, littérature comparée, projet tutoré 36 et 37. Et communication interculturelle. Là c'est ici c'est ce qui est à gauche c'est le numéro c'est le numéro des modules, l'ordre des modules. Donc vous avez vu le dernier module, c'est celui de la communication interculturelle. Alors cette répartition est très importante, il faut la retenir, parce que je dis très brièvement que la réussite pour avoir sa licence, chacun de ces modules doit être validé. Qu'est-ce que ça veut dire validé? C'est-à-dire dans chacun de ces modules, vous devez avoir une note égale ou supérieure à 10. Vous devez avoir votre moyenne pour chaque module. 38 modules, donc ils sont répartis en 3 années, et il faut les valider tous pour avoir votre licence dans le système actuel. Alors je vais parler ici de 3 types de
validation. Validation, ça veut dire comment réussir un semestre, ou comment réussir comment valider un module. Alors donc d'abord la validation du module. Alors la validation du module se fait, comme je viens de le dire, un module c'est un cours. La validation du module se fait lorsque vous avez obtenu une note égale ou supérieure à 10. Donc par exemple, si vous avez regardé dans le module phonétique, vous devez avoir 10 sur 20. Une moyenne de 10 sur 20, au moins. Si vous avez plus, c'est tant mieux. On parle aussi de validation du semestre. Alors la validation du semestre, c'est lorsque vous avez, dans tous les modules, obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Lorsque vous avez 10 ou plus dans chaque module, la moyenne générale va vous donner 10 ou plus et vous validez votre semestre. Donc au niveau de la première année, vous devez valider le premier semestre. Après, vous devez d'abord étudier, on étudie les différents modules, et puis après, vers la moitié de l'année, il y a un examen au cours duquel vous êtes examiné vous êtes interrogé bien sûr sur l'ensemble des 7 modules que vous avez étudiés tels que je les ai présentés tout à l'heure. Ensuite, vous entamez le S2, le semestre 2, mais le semestre 2, par rapport à la validation, il n'a pas beaucoup de rapport, avec le premier semestre. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien validé, même si vous n'avez pas réussi au semestre 1, vous étudiez quand même le semestre 2. Ainsi de suite. Même si vous passez par exemple au semestre 3, automatiquement, vous allez aussi étudier au semestre 4. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous avez une note inférieure à 10 dans un module? Alors, à ce moment-là, on va parler de compensation. Compensation. La compensation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez fini tous vos examens du semestre, on fait le total de tous les points que vous avez obtenus module par module, et deux choses. Un, si vous avez, au niveau de la moyenne générale, une note égale ou supérieure à 10, et, deuxième condition, si vous n'avez pas de note éliminatoire, alors la note, j'ouvre une parenthèse, la note éliminatoire, c'est une note qui est inférieure à 5. Inférieure, ça veut dire moins de 5. Si dans un module, vous avez une note inférieure à 5, c'est une note éliminatoire. Donc, je répète, vous avez en moyenne générale 10 au moins 10. Donc une note égale ou supérieure à 10, en moyenne générale. Vous n'avez pas de note éliminatoire. D'accord? Donc on va regarder les modules où vous n'avez pas la moyenne et on va les ajouter aux modules où vous avez des points en plus pour valider les modules en question. Et à ce moment-là, on passe à la deuxième validation, vous validez le semestre. C'est ce qu'on appelle la compensation. Valider avec compensation, valider un module avec compensation, ou 2 modules ou 3 modules, c'est égal. Alors, ça veut dire que tout simplement, les points que vous avez en plus dans un module, on les prend et on les ajoute au module où vous n'avez pas de moyenne. Mais bien sûr, il faut avoir d'abord la condition 1, qui est d'avoir une moyenne générale égale ou supérieure à 10. D'accord? Et deuxième condition, il ne faut pas avoir de note éliminatoire. C'est-à-dire 4,5,
3, 2, 1, 0. Alors, je précise une chose, vous avez deux sessions, vous avez une session normale, un examen normal, et puis une session de rattrapage. Alors, faites attention parce que la session de rattrapage vous permet, bien sûr, de revenir pour valider, pour avoir la moyenne dans les modules où vous n'avez pas de moyenne, sauf si vous avez un 0 dans un module. Si vous avez un 0 dans un module, ou si vous avez été absent dans un module sans justification, vous n'avez pas le droit de passer au rattrapage. Automatiquement, ce module n'est pas validé. Et donc, si ce module n'est pas validé, vous gardez vos notes dans les autres modules et le semestre non plus ne peut pas être validé. Parce que, bien sûr, là on est dans la note éliminatoire. Une absence injustifiée est une note éliminatoire. Il ne vous permet pas de parler de compensation. Ce que nous avons fait au niveau du semestre, ce qu'on appelle la validation intersemestrielle, c'est-à-dire à l'intérieur du semestre, ou intrasemestrielle, pardon, et qui, ce que nous avons, ce que je viens d'expliquer pour le semestre, s'applique aussi pour l'année. C'est-à-dire que vous avez votre moyenne, par exemple, au niveau de S1. Et vous avez des plus ampleurs. La moyenne, hein, je parle de la moyenne. Vous avez donc validé avec une moyenne générale de 10 avec des points en plus. D'accord? On va dire par exemple 11. Vous avez validé avec 11. Alors on vous garde ce 1, ce point, on vous le garde. Et quand vous passez le semestre suivant, le semestre 2, si vous avez besoin de ce point, on vous le rend. Si vous avez par exemple validé le semestre, hein, si vous avez validé le semestre avec par exemple seulement 9, la moyenne générale, hein, donc avec toujours les mêmes conditions, hein, il faut avoir 10, il ne faut pas avoir de note éliminatoire qui est, qui est la note inférieure à 5. Donc si vous avez 11 au semestre 1, et si vous avez 9 au semestre 2, vous validez toute l'année. Et vous avez donc validation du semestre 1 et du semestre 2, et vous passez au semestre 3 et au semestre 4. Alors qu'est-ce qui va se passer si vous avez validé certains modules et que vous n'avez pas validé d'autres modules? Supposez que vous avez validé par exemple, vous avez validé tous les modules sauf le module typologie des textes narratifs. Je parle donc maintenant, c'est S1. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les autres modules qui ont été validés, vous avez vos points, vous les gardez, donc ils sont là, et donc ça vous donne le droit de passer en deuxième année. Ça vous donne le droit de passer en deuxième année en S3, hein, donc d'abord le S1 va correspondre à S3, donc ça vous donne le droit de passer en deuxième année, mais comme si vous aviez une dette, comme s'il y avait une dette, vous devez vous devez valider le semestre qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le semestre typologie des textes narratifs. Vous devez le valider. Alors comment vous allez le valider? Vous allez étudier 5 modules en S3. Donc vous êtes passé de S1 à S3 l'année suivante. Vous allez étudier seulement 5 modules en S3 et le module qui correspond à typologie des textes narratifs, vous ne l'étudiez pas. Vous allez revenir en première année, étudier le module typologie des textes narratifs. Il faut d'abord valider. Donc, vous n'avez pas le droit de vous inscrire au module analyse roman. Le module qui correspond aux typologies de texte narratif. Donc il y a un système d'équivalence qui se trouve aussi au département sur lequel vous pouvez toujours revenir. Alors, lorsque vous avez validé un module dans un semestre,
L'année suivante, vous avez la possibilité de vous inscrire dans le module correspondant. D'accord? Lorsque vous n'avez pas validé un module, l'année suivante, je parle de l'année suivante, vous ne pouvez pas étudier le module équivalent. Donc tout ça, si vous avez encore des questions, je pourrais y répondre ultérieurement. Et c'est pareil, donc le semestre 1 est lié au semestre 3, le semestre 2 est lié au semestre 4. De la même manière, le semestre 4 est lié au semestre 6 et le semestre 3 est lié au semestre 5. D'accord? Donc il y a un système d'équivalence. Vous comprendrez très facilement parce que lorsque vous allez vous inscrire pour le semestre et pour le module, ce qu'on appelle l'inscription pédagogique, et se fait 2 fois par année, lorsque vous allez vous inscrire, on vous expliquera cela très facilement. On vous dira non, vous n'avez pas le droit de valider ce semestre, il faut revenir l'étudier en première année. C'est pour cette raison d'ailleurs que les cours sont toujours, selon les emplois du temps, nous avons toujours les semestres 1 et le semestre 5 le matin, et l'après-midi, nous avons le semestre 3. Et c'est pareil, on inverse le lendemain, le semestre 3 mardi par exemple, le semestre 3 le matin, le semestre 1 et le semestre 5 l'après-midi. Donc c'est pour permettre aux étudiants qui se trouvent soit en S5, soit en S1 et qui ont des modules en S3 d'assister aux deux cours. Alors tout ça, bien sûr, vous avez peut-être besoin d'autres explications, on vous les donnera ultérieurement. Ici, le système des équivalences. S1, S3, S3, S5, et puis S2, S4, S4 et 6. Alors, ce tableau est très intéressant, très important, il faudrait les retenir peut-être. Alors, regardez par exemple S1, S3, S5, sur la même ligne, horizontalement. Ce qui est vertical, c'est l'année, première année, deuxième année, troisième année. Ce qui est horizontal, ce sont les semestres. Donc la première année, la troisième année. Donc, vous avez les intitulés des modules. Chaque module, chaque cours a son correspondant. J'en ai parlé tout à l'heure. Au niveau de S6, vous avez un module qui s'appelle projet tutoré et qui a, si vous voulez, on peut dire qu'il a un coefficient 2. Il a coefficient 2. C'est un seul module. Alors, projet tutoré, ça veut dire c'est une recherche préparée par l'étudiant et sous la direction, donc l'étudiant va choisir un sujet sous la direction d'un professeur et va l'étudier et présenter une recherche là-dessus. Alors ce que je viens d'expliquer, et maintenant j'espère que c'est bien clair.
Alors, j'ajouterai tout simplement quelque chose un peu spécial. Lorsque vous avez, par exemple, passé la session normale dans un examen, si vous avez 10, la note en moyenne générale, si vous avez si vous avez un 10, soit dans un module, soit en moyenne générale, surtout en moyenne générale, lorsque vous avez votre 10, vous validez votre semestre, donc vous n'avez aucun rattrapage. Mais si vous avez par exemple le 10 et que 10 au moins, 10, une note en moyenne générale, si vous avez un 10 au moins, et si vous n'avez pas de note éliminatoire, il y a les modules où vous n'avez pas la moyenne sont validés avec compensation. Toutefois, au niveau, c'est très important, hein, au niveau de la première session, on ne vous met pas validé au résultat final. On vous met non validé, même si en principe vous avez réussi. Pourquoi? C'est pour autoriser les étudiants à subir le rattrapage ou à faire le rattrapage des modules qui sont proches de la moyenne pour améliorer leurs notes. Donc en principe ils ont réussi, mais on leur donne une deuxième chance s'ils veulent avoir plus de la note qu'ils ont obtenue en première session. Donc on leur donne cette possibilité. Tout en sachant, même si vous avez par exemple 11, si vous avez 11, vous pouvez avoir 11 et on vous met sur le résultat final non validé, ça veut dire pas réussi, pas encore réussi. Il faut être tranquille parce que vous allez automatiquement réussir, seulement on se dit que puisqu'il y a certains modules où vous avez une note un peu mauvaise, donc on vous donne une deuxième chance, peut-être que vous allez avoir une note meilleure. Et lorsque vous passez cet examen, bien sûr, on va garder la meilleure note. Ça veut dire si vous avez par exemple 9 en première session, et que lors de la deuxième session, vous avez un 7, on prend en considération le 9 qui est la note supérieure et non pas le 7 que vous avez obtenu. Par contre, si vous avez par exemple un 5 en première session, si vous avez bien travaillé le module et que lors du rattrapage vous avez un 9, on vous met un 9. Donc on prend toujours la meilleure note, la note supérieure, bien sûr pour favoriser l'étudiant. Alors ce que j'expliquais tout à l'heure, la compensation annuelle, compensation de 2 semestres. Alors ici, c'est tout simplement des exemples. Vous pouvez arrêter la vidéo et le regarder tranquillement. Alors je donne exactement 3 exemples avec des notes et vous pouvez remarquer à chaque fois, lorsque vous avez vu, lorsque vous visualisez cette vidéo, le VAC, hein, regardez l'étudiant, même s'il a un 5 dans initiation en genre dramatique, vous avez à côté VAC, validé avec compensation, parce qu'il n'a pas de note éliminatoire. Hein, pareil pour 8, pour la note 8, grammaire 1, même s'il n'a pas obtenu sa moyenne dans ces modules, lorsqu'on fait le total, on se rend compte qu'il a en moyenne générale 10,28. Il a obtenu au total 72 points, ce qui lui donne une note, une moyenne générale de 10,28. Alors donc 10,28 c'est une note, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une moyenne égale ou supérieure à 10, donc il a plus de 10, et donc il va valider. Et là on regarde,
le 8 n'est pas une note éliminatoire, le 5 n'est pas une note éliminatoire, donc les deux modules sont validés avec compensation, ça y est, il a réussi, et le semestre est validé. Voilà, c'est juste l'explication de ce qu'on appelle la compensation. Et la compensation, elle se fait automatiquement. Hein. Ça, c'est selon les deux points que je viens d'expliquer. Avoir moyenne générale de 10 plus et ne pas avoir de note éliminatoire. Alors bien sûr, au niveau de chaque semestre, il y a des examens, un examen de la session normale et puis une session de rattrapage. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque les résultats sont affichés, la compensation n'est pas montrée. Vous avez tout simplement, c'est comme vous pouvez avoir par exemple 12 en moyenne générale et ne pas avoir de notes éliminatoires, mais quand vous avez dans un module 7, alors vous avez le résultat négatif, non valide. Donc, ça c'est la première session. Lorsque vous revenez dans la deuxième session, vous pouvez d'abord, vous avez la possibilité donc de repasser l'examen dans ce module où vous avez par exemple un 7 pour essayer d'avoir 10 ou plus. Et donc, si vous avez amélioré votre note, on va la retenir. Si vous ne l'avez pas amélioré, donc on va garder le 7 et vous validez le semestre parce que vous avez votre moyenne. Alors le projet tutoré, j'en ai parlé tout à l'heure, au niveau du semestre A, c'est sous la direction, vous contacterez, vous aurez certainement le temps de demander à vos camarades de vous expliquer comment ça se fait. On contacte un professeur qui nous confie un sujet et on va le travailler sous sa direction. Alors, s'il vous plaît, quelques conseils. Lorsque vous entamez des études en langue et littérature française, la première chose qu'il faut avoir, c'est un dictionnaire. Un bon dictionnaire, c'est-à-dire un dictionnaire français-français. Pas de traduction, pas le dictionnaire français-arabe. Deuxième chose, il faut toujours considérer que le cours qui est enseigné par le professeur est destiné juste à vous orienter. C'est-à-dire qu'un professeur ne vous donnera jamais l'ensemble de connaissances dont vous avez besoin pour votre formation personnelle. Vous avez pour chaque module 3 heures, et donc pendant ces 3 heures, le professeur va vous donner des explications. Il y a certainement des choses qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas le temps d'expliquer entièrement. Alors à ce moment-là, vous devez faire vous-même un effort de documentation, c'est-à-dire aller étudier, compléter le travail chez vous. Lorsque vous rentrez chez vous, il ne faut pas se contenter du cours, il faut aussi enrichir votre connaissance en faisant des lectures. Il faut apprendre aussi à gérer son temps, ne pas laisser les cours s'accumuler. Hein, certains étudiants font cette faute. Ils viennent, ils prennent le cours et ils s'en vont chez eux, puis le lendemain ils viennent, ils prennent un autre cours et ils rentrent chez eux, et puis à la fin, quand il ne reste plus qu'une seule semaine ou 2 semaines pour les examens, ils se retrouvent avec tous les cours de 3 ou 4 mois. Bien sûr, c'est très difficile à gérer. Très difficile à organiser, le temps ne suffira pas, même 15 jours, ça ne suffit pas. Hein. Troisième chose, et ça c'est très important, c'est pour ça que je l'ai répété 3 fois, il faut lire en français. Lecture, 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 lecture.
lecture, ça doit devenir votre drogue, en quelque sorte. Ça doit devenir une habitude. Il ne faut pas arrêter de lire. Lisez les grandes œuvres, lisez les œuvres littéraires très connues. Les professeurs les enseignants vont certainement vous en parler. Et n'arrêtez jamais de faire cette délecture. Alors, bien sûr, il y a une bibliothèque à la faculté, à laquelle vous pouvez toujours vous adresser pour avoir des références, pour avoir des livres, hein, pour emprunter des livres. Mais il y a aussi Internet. Et Internet, bien sûr, ça devient de plus en plus utile dans la vie d'un étudiant, dans la vie de quelqu'un qui s'intéresse à la recherche. Mais il faut essayer surtout de fréquenter les bonnes adresses électroniques. Pas n'importe quel site, pas n'importe quelle page web. Alors je vous donne ici quelques conseils pour voir ces sites. Il suffit donc de vous rendre sur eux. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des textes, il y a des articles, il y a des livres, il y a exactement pratiquement tout ce que vous voulez. Il suffit donc de rentrer dans l'un de ces sites et vous allez trouver les références dont vous avez besoin. Toutefois, j'ai mis une note un peu particulière en ce qui concerne le dernier lien, le dernier site, Kern.info. Alors, Kern.info, c'est un site où on peut entrer, normalement, on entre dans ce site, mais on ne peut pas prendre les articles, parce qu'il faut les payer. Alors, notre faculté a contracté à un abonnement avec ce site. Seulement, cet abonnement, il ne peut être valable que lorsque vous êtes connecté à partir de la faculté. Alors, il y a le Wi-Fi, il couvre une bonne partie de la faculté. Lorsque vous avez votre téléphone portable, hein, vous connectez, vous connectez facilement sur le Wi-Fi de la fac. Et alors, à ce moment-là, si vous allez dans la dernière adresse, www.kern.info, vous pouvez télécharger les documents qui sont normalement payants. Normalement, pour les autres, si vous êtes chez vous, et si vous vous connectez à ce site, et si vous voulez un article ou une référence, bien on ne vous la donne pas, il faut la payer. Mais si vous êtes connecté à la fac, vous pouvez télécharger très facilement. Je vous souhaite bon courage et bonne entrée à vous toutes et tous. À très bientôt.